Donc pour réaliser cet exercice 5, pour réaliser le deuxième tableau, remplir notamment les cellules de B21 jusqu'à B25. Alors il y a plusieurs façons de s'y prendre. Je vous propose une première méthode qui consiste à utiliser un assistant. Donc je vais dans B21, je vais faire appel donc dans la formule, dans l'onglet formule, la catégorie logique, je fais appel à la formule si. Et donc là, je suis en fait la demande sur les arguments qui sont attendus. Premier argument, le test logique. Et bien ici dans ma consigne, on est bien d'accord qu'il est question de tester si le prix d'achat est supérieur ou égal à un plafond. Donc si j'ai atteint cette valeur-là ou que je la dépasse, eh bien j'ai droit à 10%. Si ce n'est pas le cas, j'ai droit à une remise de 5%. Donc on est typiquement dans une fonction si. Il y a bien une comparaison. Si la comparaison est vraie, j'ai 10%. Si c'est faux, j'ai 5%. Alors là, dans ma comparaison, j'ai déjà fait le choix de comparer, à savoir si j'étais supérieur ou égal. On pourrait très bien imaginer une comparaison inverse. Si mon prix d'achat est strictement inférieur au plafond, alors à ce moment-là, si c'est vrai, je mettrai 5%. Sinon, je mets 10%. Donc il y a un choix à faire, c'est arbitraire. Vous choisissez une des comparaisons. Je pense que peut-être la plus facile ici, mais c'est une question de goût, c'est de comparer le prix d'achat et de tester s'il est supérieur ou égal au plafond de 90. Et donc là encore, dans la consigne, on nous demandait de sélectionner des cellules et pas d'écrire en fait. D'utiliser le plafond de la cellule B28, la valeur 90, et pas de l'écrire. Par contre, si je veux que ma fonction marche, quand je fais ma copie de formule, puisque j'ai ici une référence relative, B28 va devenir B29, dans la cellule ici B22. Si je fais une copie comme ça, je sais que mes références de cellules vont être modifiées. Alors le A21 va devenir A22, tant mieux, puisque effectivement, quand je serai sur la ligne 22, le prix d'achat est sur A22. Par contre, B28 va devenir B29. Ça n'a plus rien à voir avec le plafond, donc bien penser à bloquer. Voilà, et j'utilise la touche F4. Donc à chaque fois que vous avez des références de cellules, quelle que soit la fonction, il faut vous poser la question, est-ce que j'ai besoin ou pas de bloquer cette référence, de la rendre absolue? Donc Excel est capable de faire ce test-là, il me dit que c'est faux, que 89 € n'est pas supérieur au 90. Je vais quand même prévoir, puisque j'ai l'intention que cette formule soit adaptée à toutes les situations, je vais quand même prévoir le cas où ça serait vrai. Si c'est vrai, ça serait pour le coup, alors je ne peux pas cliquer dans la cellule A21, mais je vais écrire A21 fois ici la référence B29. Et là encore, il faut que je pense à bloquer. Mais si c'est faux, je ne suis pas pour le coup supérieur ou égal à 90 €, à ce moment-là, c'est 5%. 5%, c'est-à-dire A21 fois la cellule B30. Et je pense bien sûr à la bloquer. Je valide. Et là, je peux m'attaquer à la copie. Alors l'intérêt d'avoir mis le plafond ou les remises dans des cellules séparées, pas directement à l'intérieur de la formule, c'est qu'on peut changer d'avis. Le plafond, je peux très bien le mettre, je sais pas, un autre seuil, par exemple 100 €. Pareil pour les remises, peut-être que je peux être plus généreux et me dire tiens, je peux passer une remise à 15 €, à 15%, pardon. Et voilà. Alors pour le calcul du prix avec la remise, donc là on a fait, je pense peut-être le plus difficile, on a calculé le montant de la remise. Le prix avec remise, on retombe sur un calcul arithmétique, on n'a pas besoin d'appel à faire de fonction, c'est juste le prix d'achat fois le montant de la remise. Alors d'ailleurs on ne peut pas faire appel à une fonction puisqu'il n'y a pas de fonction soustraire, comme il existe une fonction somme automatique. Donc s'il n'existe pas de fonction, eh bien on en revient à écrire comme ça, à faire la saisie. La saisie ici d'un calcul arithmétique, bien sûr on prend la peine d'utiliser des références relatives. Le A21 et le B21, je sais qu'en faisant une copie, va devenir A22, B22, etc., etc. Donc là, rien besoin de bloquer. D'ailleurs, petit rappel, je n'ai pas beaucoup de lignes. Donc pour faire ma copie, j'ai utilisé le maintien du clic gauche. Je pourrais très bien utiliser le double clic gauche pour faire ma copie. Alors dans la mesure où les résultats sont des valeurs monétaires, on a tout intérêt de modifier le format.
Donc plutôt que le format standard, hein, d'appliquer le format ou monétaire ou le format comptabilité. Voilà, je propose d'utiliser le format monétaire. Alors l'autre façon de procéder, ça serait ne pas utiliser l'assistant et puis de rédiger la formule avec la fonction si et tout ça, j'allais dire à la main, en partant de 0. Point de départ, hein, la cellule B21, on met le égal, et puis on va tout réécrire depuis le début, c'est-à-dire on fait appel à la formule si. Voilà, je mets les premières lettres du nom de la fonction. Alors si le nom de la fonction est un peu plus long, hein, j'aurais juste ici à double-cliquer, ça me terminerait d'écrire le nom de la fonction. Alors l'intérêt ici du double-clic, c'est que ça m'a ouvert la parenthèse ouvrante. Donc l'intérêt, bien sûr, c'est d'éviter d'oublier la parenthèse ouvrante, de bien orthographier le nom de la fonction. Et je le répète, hein, même si on ne met pas en entier, hein, si on n'écrit pas en entier le nom de la fonction, le fait de double-cliquer dessus vous permet de l'écrire. Ensuite, je ne pars pas de 0, j'ai quand même un guide. Donc j'ai des informations. Hein. Il attend de ma part que je mette un test logique. Hein, je suis dans une fonction si. Je m'aperçois aussi qu'il y a besoin ici de deux autres arguments en plus du test logique. Et les arguments sont séparés par un point virgule. Donc je vais dans le prix d'achat. Je vais le comparer pour savoir les supérieurs ou égales au plafond. Et ça correspond à ce qu'on a fait précédemment avec l'assistant. Il faut bien penser à mettre un point virgule pour passer à l'argument suivant. D'ailleurs, il devient en gras, hein, donc ça j'ai une indication qu'il attend de ma part maintenant que je mette l'argument valeur si vrai. Et qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? Si c'est vrai, c'est encore A21 multiplié par 10%. Et là aussi, je pense à bloquer. Alors, je pourrais très bien finalement écrire cette formule dans la barre de formule. Ça revient au même. Je mets un point virgule pour passer à l'argument suivant. Cette fois-ci, c'est la valeur si faux. Qu'est-ce qui se passe si c'est faux? Si je n'ai pas tel plafond, eh bien c'est A21 multiplié par, ici, la remise de 5%. Et bien sûr, pensez à bloquer. Bien penser à mettre la parenthèse finale. Et puis d'appuyer sur Entrée pour valider. Ensuite, vous pouvez faire une copie. Alors on pourrait profiter d'ailleurs, puisqu'on est lancé, d'écrire le prix avec la remise, c'est-à-dire le prix d'achat de départ moins la remise qu'on a calculée. Et puis, bien sûr, de sélectionner deux cellules et de copier.